prenons des explications sur les transformateurs et les réducteurs. On a vu l'énergie électrique et quantité de chaleur. Nous avons vu les formules et on a fini cette leçon. Aujourd'hui, nous passons maintenant sur les transformateurs et les réducteurs. Donc, vous devrez être capable de décrire un transformateur, c'est-à-dire de quoi est constitué un transformateur et son mode de fonctionnement. Voilà ce qui est important, c'est ça pour ce chapitre. Donc, les transformateurs et les réducteurs. Grand 1, les transformateurs. Alors, une question que je vais vous poser. Où est-ce qu'on trouve les transformateurs? Où est-ce qu'on trouve les transformateurs? On peut trouver les transformateurs où? Vous n'avez jamais entendu parler? Oui. Dans les groupes électrogènes. Dans les transports aussi. Bien, très bien. Dans les chargeurs de batteries portables, par exemple, chargeurs des ordinateurs. Dans les chargeurs des ordinateurs portables. C'est là on peut trouver aussi les transformateurs. Dans les adaptateurs post-radio, on peut trouver aussi les transformateurs. Mais non seulement là, là où nous sommes, où est-ce qu'on peut trouver les transformateurs? Monsieur, excusez-moi monsieur. Oui. Dans les groupes électrogènes, on trouve des bobines embobbinées aussi. Oui, on verra, ça sont des bobines, on verra quel rôle jouent ces bobines-là. Mais ici, nous sommes sur les transformateurs. On verra le rôle des bobines quand on va étudier le moteur à piston. Oui. Bien. C'est comme si vous ne vous promenez même pas. Suivez. Dans les quartiers, le plus souvent, lorsqu'on se promène, surtout dans les quartiers comme les Camp 4, où vous avez beaucoup d'utilisateurs de courant. Le plus souvent, comment se présente l'éclat des lampes? L'éclat des lampes, comment? Quand il y a beaucoup d'utilisateurs, oui. Oui, l'éclat des lampes est faible. N'est-ce pas? L'éclat des lampes est faible. Mais qu'est-ce qu'on dit le plus souvent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer. Il faut diminuer encore. Diminuer l'intensité aussi. Ah oui, mais pour... On peut rembobiner encore. Mais le mot qui convient, c'est quoi? Est-ce que c'est rembobiner? Monsieur, on modifie. Modifier avec quoi? Avec le transformateur. Mais avec les transformateurs. On vous dit parfois qu'il faut encore installer un transformateur, de sorte que ça puisse élever la tension efficace du courant électrique. Et ici, lorsque on charge les batteries, à la prise de courant, la tension est de 220 volts. Est-ce que ça veut que le 220 volts là qu'on peut charger les batteries des appareils portables? Non, monsieur, ça c'est... Oui. Ça c'est gaspillé. Ça va se gaspiller. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette tension? Est-ce qu'on garde la même tension ou bien? Monsieur, on va brancher, oui. On va brancher après, c'est le truc là qui va modifier. Ah, très bien. On branche à la prise de courant la tension 220 volts. Et à l'intérieur du chargeur, c'est-à-dire de la tête qu'on appelle le plus souvent, il se trouve un dispositif qu'on appelle aussi un transformateur. Le jaune, hein, le dispositif jaune que vous voyez ici sur la carte mère représente un transformateur. Mais il s'agit de quel transformateur ici? Celui-là, il élève aussi ou bien il abaisse la tension du courant électrique. Voilà, donc il abaisse la tension du courant électrique. Maintenant dans le quartier, celui-là abaisse ou encore il élève la tension. Ah, dans le quartier, je dis les transformateurs qui sont dans les quartiers. Vous voyez l'éclat de lampe diminue et après, lorsqu'on le place, l'éclat de lampe fait quoi? Augmente. Alors, donc il joue quel rôle ces transformateurs-là? Il est là, voilà, donc ce sont des élévateurs. Ici, ce sont des abaisseurs. Donc, voilà comment fonctionne un transformateur. Un transformateur permet d'élever ou d'abaisser la tension du courant électrique. Mais il existe encore des transformateurs d'isolement. Mais à notre niveau, on va seulement étudier les transformateurs élévateurs et les transformateurs abaisseurs. Maintenant, construction. Voilà, ici, nous avons schématisé un
l'exemple d'un transformateur décapé. Décapé, c'est ce que nous avons fait là. On enlève les autres parties là et on prend seulement la carte mère. Et lorsque on soutire ce transformateur et qu'on démonte, on enlève le papier jaune, voilà, vous allez trouver des enroulements de fils de cuivre autour d'un cadre. Et ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'ensemble, comme ce qu'on appelle un transformateur. Donc nous avons un transformateur ici, c'est d'une manière artisanale. Quand je venais ici, je voyais par exemple ceux qui ont fait, je crois, la série F, fabriquer des transformateurs soudés là où ils fabriquent. Ils prennent des tôles que les soudeurs utilisent, ils découpent ces tôles-là de manière à former une pile de tôles. Et cette pile de tôles-là, alors, constitue ce qu'on appelle un champ. Autour de ce cadre, c'est-à-dire qu'on a obtenu par empilement des tôles, on prend un fil de cuivre qu'on achète au marché, hein, et on enroule autour de chaque de la tôle, voilà, on forme, voilà, on enroule plusieurs fois. Et chaque enroulement est appelé spire. Chaque enroulement du fil est appelé spire. Donc on prend, ici vous avez des tôles découpées, ici c'est le vide, et on les superpose. Lorsqu'on les superpose, on prend un fil de cuivre émaillé, c'est-à-dire un fil de cuivre recouvert d'une couche d'émail, c'est un isolant, et on enroule comme ceci. On enroule plusieurs fois, et on enroule, on laisse deux bouts. Ça c'est un bout qu'on reste, on laisse, là où on laisse aussi un bout. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? De l'autre côté aussi, c'est la même chose. On amène le fil et on va l'enrouler. On l'enroule plusieurs fois, on l'enroule. Et la partie enroulée ici, la partie enroulée ici, nous avons la bobine. Ça, comme cette partie est reliée à l'entrée, suivez, à la source de courant, cette partie est appelée primaire. Allez, l'entrée ici, donc cette partie est appelée primaire. Et celle qui est reliée à l'appareil est appelée secondaire, ou autrement dit, à la sortie est appelée le secondaire. Primaire, c'est la partie qui est reliée à la source de courant. Secondaire, c'est la partie qui est reliée à l'appareil. Voilà les différentes parties. Symboles. Voici les symboles d'un transformateur. L'observation d'un transformateur montre qu'il est formé de deux bobines. Chaque bobine est formée d'un enroulement d'un fil de cuivre autour d'un cadre en tôle de fer. C'est ce que je viens d'expliquer. La bobine primaire est celle qui est reliée à la source de courant. La bobine secondaire est celle qui est celle de sortie du courant, ou celle qui est reliée à l'appareil. Les deux bobines n'ont pas de connexion, n'ont pas un point commun. C'est-à-dire, cette bobine et celle-ci n'ont pas un point commun. Mais attention, lorsqu'il fonctionne, il y a un grand dégagement de chaleur ici. Et il se produit aussi l'effet magnétique. Je m'étais hasardé quand ça fonctionnait là. Hein, les bobines fabriquées, comment on appelle, les transports fabriqués artisanalement. J'ai amené, c'est-à-dire j'avais un objet en fer. Dès que je plaçais l'objet ici, là, il y a eu attraction, ça refoulait carrément l'objet. Donc il se produit un champ à l'intérieur ici, très intense. Et ça chauffe. Le plus souvent, certains prenaient le ventilo et mettaient le ventilo ici là pour refroidir le transformateur. Rôle. Un transformateur permet d'élever ou d'abaisser la tension efficace en une autre valeur différente. Notez bien, un transformateur ne fonctionne pas en courant continu, il fonctionne seulement en courant alternatif. Il ne fonctionne seulement en courant alternatif. Demain après demain, on va dire vrai ou faux, un transformateur fonctionne en courant continu, c'est-à-dire vrai. Non. Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu, il fonctionne seulement en courant alternatif. Attention. Puissance apparente d'un transformateur. On appelle puissance apparente d'un transformateur le produit de la tension pour chaque bobine
par l'intensité du courant correspondant. Voilà, puissance apparente P1 pour la première bobine, celle-ci, P1 égale U1 fois I1, U1 fois I1 pour le primaire, P2, U2 fois I2 pour le secondaire. Et alors, on a cette relation, U2 sur U1 est égal à I1 sur I2 égal à K. Maintenant, fonctionne. Lorsque le transformateur fonctionne, on a U2 sur U1 égale à N2 sur N1 égale à I1 sur U2, I2 égale à K. N1 c'est quoi? L'espire, c'est le coup. Voilà, très bien. Je vous ai dit que ce sont les spires. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle spires. Les emboulements là, ce qu'on appelle les spires. Est-ce que vous suivez là? Donc, N1, si j'ai 10 enroulements ici, donc N1 est égal à 10. Si j'ai 1000 enroulements ici, N1 est égal à 1000. Et de part et d'autre. Maintenant, I1 c'est quoi? C'est l'intensité du courant au primaire, à l'entrée. Et I2, c'est l'intensité du courant au secondaire, à la sortie. U2, c'est la tension de sortie. Et U1, c'est la tension d'entrée. Voilà comment fonctionne un transformateur. Maintenant, suivez. Par rapport à ce que nous venons de dire, à la sortie, par exemple, j'ai une tension de 220 volts. Et plutôt à l'entrée, ici, j'ai une tension de 220 volts. Et à la sortie, j'ai une tension de 110 volts. Le transformateur joue quel rôle? Le transformateur va jouer quel rôle ici? À l'entrée, j'ai 220. À la sortie, j'ai 110. Qu'a fait le transformateur ici? Très bien. Le transformateur a baissé la tension du courant et l'électrique. Alors là, il joue quel rôle finalement? Très bien. Il joue le rôle d'un baisseur. Par contre, si j'ai 220 ici, et ici là j'ai 440, qu'a fait le transformateur? Voilà, il a élevé la tension du courant et l'électrique. Et il joue quel rôle? C'est un élévateur. Mais vous parlez parfois d'élévateur sans pourtant le savoir. Ah. Si le congélateur ne fonctionne pas, il peut souvent acheter un élévateur. Mais dans cet élévateur, il y a quoi? C'est qu'il y a un transformateur. Est-ce que vous suivez là? Il y a un transformateur, c'est un élévateur. Dès que vous branchez, mettez le transformateur et que vous mettez ça en marche, automatiquement, l'appareil fonctionne normalement. C'est que à l'intérieur de ce dispositif-là, il y a c'est le transformateur qui joue ce rôle. Est-ce que vous avez vu les stabilisateurs? Vous achetez les stabilisateurs au marché. Qui a déjà vu un stabilisateur ici? Voilà. Le stabilisateur, quand vous l'ouvrez, il y a un transformateur qui est à l'intérieur. Mais ce transformateur-là, est-ce qu'il a baisseur ou encore élévateur dans les stabilisateurs? Il est élévateur ou encore baisseur? Les stabilisateurs, oui. Moi, si on demande une différence entre l'élévateur et les stabilisateurs, c'est quelle est leur différence? Quelle est la différence entre l'élévateur et les stabilisateurs? Les stabilisateurs, suivez. Oh, il pose la question. Quelle différence il y a entre élévateur, un transformateur élévateur, c'est ça, et le stabilisateur? Suivez. Le stabilisateur, en un mot, contient un transformateur. Là, c'est suivez là. C'est la pièce maîtresse dans un stabilisateur. Vous avez vu aussi, le plus souvent, lorsque un congélateur ne marche pas trop bien, le plus souvent, mais pour une petite baisse de tension, si vous avez un stabilisateur, le stabilisateur peut faire fonctionner votre appareil. Comment savoir que le stabilisateur est un bon élévateur? Lorsque vous allez au marché, vous achetez deux stabilisateurs de même capacité, c'est-à-dire de même puissance. Lorsque vous ramassez,